Sébastien Olesen, je suis directeur du Palp Festival et j'habite à Bruzon. Mon papa est danois, je suis né au Danemark à Aarhus, ma maman est valaisanne. Ils se sont rencontrés à l'école de théâtre à Paris, ils sont partis habiter au Danemark et le mal du pays de ma maman a fait qu'ils sont revenus s'installer ici. Et moi j'ai vécu après une grande partie de ma jeunesse à Martigny, parti à l'université à Lausanne pour faire sciences politiques. Et puis en parallèle de ça, j'ai toujours travaillé bénévolement dans une salle de concert qui s'appelle les Caves du Manoir à Martigny où j'ai un peu formé mes armes. Et puis pendant mes études à Lausanne, j'ai travaillé aussi un petit peu dans les milieux, donné des coups de main, par exemple au DOCS, travaillé derrière les bars, etc. Puis j'ai postulé en parallèle à un poste à l'usine à Genève, à PTR, où j'ai été engagé comme administrateur assez jeune, à 22 ans, dans cette super salle qui brasse beaucoup de monde. Et puis là, j'ai fait 8 ans. Je suis devenu ensuite programmateur de cette salle. On a fait des super concerts, je pense citer 2-3, Slayer, le Wu-Tang, Black Rebel Motorcycle Club. Et puis j'ai travaillé une année dans un festival de musique classique à QI. En parallèle, on avait lancé le Palp avec Blaise Couta. Après une année dans ce festival de musique classique, je me suis dit que si je voulais vraiment développer le Palp, il fallait me mettre à 100% là-dedans. Donc j'ai sauté le pas et j'ai développé le festival qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un petit peu plus gros qu'avant quand même. Le Palp, c'est un projet assez complexe qui réunit vraiment cette idée de mettre en avant les produits du terroir. On travaille à 100% avec des produits locaux, ce qui est hyper important dans la démarche parce qu'on valorise aussi les fromagers, les vignerons, les artisans, etc. Et puis à côté de ça, c'est vraiment d'amener une plus-value culturelle et puis toujours dans une réflexion sociale, de faire des projets participatifs avec les habitants, de s'approprier des lieux ou des espaces qui s'y prêtaient peut-être moins à la base. Un des projets emblématiques, c'est l'électroclette, donc c'est musique électronique et raclette. C'est un projet qu'on a même créé avant le Palp, qui est assez vieux. On invite vraiment ce public électro, peut-être un peu plus jeune, un peu plus urbain, à venir déguster des raclettes en écoutant de la techno au sommet des montagnes maintenant. On a popularisé, on va dire, la raclette sur une autre tranche de public. Ça, c'était assez emblématique de ce qu'on a fait avec le Palp. D'ailleurs, ce projet a voyagé avec Présence Suisse, on l'a exporté à Washington, à Séoul. Enfin, on a beaucoup voyagé avec Eddie Byfar, le patron du fromage. On a d'autres projets qui sont plus des expositions. On fait par exemple des expositions d'art contemporain chez les habitants où les gens nous prêtent leur appartement puis on expose directement chez eux. On essaye aussi de travailler sur tout un pan qui est le Palp Village qu'on développe à Bruzon où là l'idée c'est vraiment de réfléchir à comment amener un dynamisme pour un village de montagne, réfléchir à ce que veulent les habitants, à qu'est-ce qui peut faire fonctionner aussi un lieu comme ça, créer de l'emploi et puis être un poumon aussi économique. Donc par exemple on construit une bibliothèque cabane à livres complètement barrée dans une grange à foin avec des frères Chapuzat. C'est les habitants qui vont coudre les hamacs, les coussins pour s'installer. On fait aussi un projet sur le bis de Bruzon qui sont des œuvres d'art où le fil conducteur c'est un petit bateau, projet très familial. On a fait les secrets du Val-de-Bagne où c'est des photographes qui sont venus en résidence pendant une année rencontrer des habitants et puis essayer de faire sortir en photo leurs secrets. C'est pas facile, mais on essaie vraiment de jouer sur ce patrimoine. Le projet du Palp Village, c'est un projet sur le long terme, on réfléchit et puis on essaie de valoriser aussi les produits locaux. Donc on a relancé l'épicerie du village et puis maintenant on a un projet ici où on est en train de tourner pour le bâtiment du Carrefour qui va devenir vraiment un centre de création, un centre culturel, mais aussi tourner sur la production locale. Les lieux, clairement, influencent totalement la programmation parce qu'on va réfléchir si on fait une balade le long chemin pédestre, on va faire une programmation qui est légère, avec dégustation. Il y a des espaces qui se prêtent bien à des choses peut-être plus rock. Donc on réfléchit vraiment en fonction. On ne crée jamais un projet s'il n'a pas vraiment du sens pour nous, et pour le lieu, et pour le public qui va accueillir, et les artistes. Donc il faut qu'on essaye toujours de trouver cette subtilité qui fait que ça reste un petit peu magique. On s'est installé à Bruzon parce qu'il y avait vraiment l'idée que la montagne et les villages, c'est une importance particulière pour le canton du Valais. On a vraiment énormément de beaux villages et puis on a l'impression que ces lieux ne sont pas souvent bien utilisés ou bien valorisés en tout cas, et puis qu'il y a énormément de choses à faire. Bruzon, c'est un village qui est historique, qui a été dans l'exposition aussi pour représenter les villages de montagne en Suisse à l'époque, donc il est extrêmement bien documenté. C'est un village qui est vivant, avec des habitants qui ont un bon caractère, et puis ça c'était hyper important pour nous. Ils sont très fiers de leur village et puis on joue avec cet ancrage-là et c'est passionnant. Et puis après il y avait aussi forcément une commune, Val-de-Bagne, qui était très dynamique derrière pour soutenir le développement de ce projet.
L'une des forces du Palp, c'est qu'on a une super équipe. C'est que des passionnés, la plupart ont travaillé ailleurs, hein, dans des grandes villes, en Suisse, mais aussi à l'étranger. Et puis on s'est tous réunis parce qu'on avait envie d'amener quelque chose de plus au canton du Valais. Tous ces gens-là, on discute énormément, on partage nos expériences, notre vécu. Et c'est le moteur un peu du fonctionnement. Donc toutes ces idées, elles sont débattues, discutées. Et puis bien sûr, on est hyper intéressé à ce qui se passe ailleurs. Mais il y a un festival, par exemple, en Sardaigne, qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle le Duna Jam, qui est aussi, par exemple, un événement qui m'a beaucoup inspiré dans le fait de la mobilité du Palp. On est toujours ouvert à ce qui se passe ailleurs et c'est ça aussi qui est intéressant. Puis après, on essaie aussi de créer des projets qui sont uniques. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'existe pas ailleurs, puis qu'on a réussi à le produire, on a gagné quelque chose pour nous, quoi. Alors nous, on a continué de nous agrandir sur le territoire, hein. Au lieu de grandir en taille sur les événements, on s'est plutôt étiré sur le territoire. On arrive aussi maintenant un petit peu à la limite, il nous reste pratiquement plus de dates. Donc bien sûr, on va continuer à créer des choses. Il y a aussi toute la programmation artistique, hein, qui doit se renouveler en permanence. Et puis après, on a tout ce projet vraiment de montagne sur Bruzon qui devient vraiment un centre de création, qui mélange vraiment terroir, tradition, création culturelle. Et ça, pour nous, c'est gigantesque comme travail. Et c'est là qu'on amène aussi le renouvellement et la suite, parce qu'on réfléchit à des projets qui seront peut-être créés dans 2, 3, 4 ans. Ils sont déjà en train d'être construits ici et c'est ça qui donne un peu cette force au Palp.